Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Pour commencer votre revue de presse, une colère, une consternation. Vous l'avez évoqué dans vos titres, Philomé. Elle est à la lire une grande partie de la presse internationale après l'expulsion de militants de la flottille pour Gaza par Israël. Beaucoup dénoncent ce matin les conditions humiliantes et brutales de leur détention par l'État hébreu. C'est le cas du Guardian, notamment du côté britannique, qui nous fait notamment l'écho de ces témoignages en mettant cette photo à sa une. Vous le voyez, de ces activistes arrivant en Turquie à leur descente de l'avion où ils ont donc atterri après leur départ d'Israël. Les images de leur traitement, détention, les coups, insultes et menaces sous les yeux d'un ministre de la Sécurité nationale hilar ont choqué à travers le monde. En Espagne, notamment, je voulais vous proposer l'avis d'El País qui met aussi ces témoignages, notamment de ces militants. Ces derniers affirment avoir été hospitalisés pour des fractures et des blessures internes. Ce sont les mots de leur avocat. Beaucoup ont donc été emmenés à l'hôpital dès leur descente de l'avion en Turquie avec des marques de coups notamment visibles sur le dos, nous dit-on dans les colonnes d'El País. Un traitement qui a provoqué un tollé à l'international. C'est également l'avis du Figaro ici en France ce matin. L'ambassadeur d'Israël en France a été convoqué, idem au Royaume-Uni, même en Israël. Beaucoup ont dénoncé l'attitude d'Itamar Ben-Gvir. C'est le cas notamment de son propre ministre des Affaires étrangères dont la citation est à découvrir ici sur le côté de cette page du Figaro. Vous avez sciemment nui à notre État avec ce spectacle honteux, dit Gideon Sar, et ce n'est pas la première fois. En effet, la vidéo d'Itamar Ben-Gvir diffusée sur les réseaux sociaux se moquant de ces militants, en effet scandalisé. Ben-Gvir, qui, Gideon Sar le dit, n'en est pas à son coup d'essai. Et effectivement, Libération nous parle de ce semeur de haine professionnelle ce matin. Libération qui nous brosse donc un portrait de ce ministre d'extrême droite, originaire pourtant, nous rappelle le quotidien d'une famille plutôt laïque d'origine kurde. C'est la première intifada en 1987 qui le pousse à un engagement radical à l'extrême droite. Il est d'ailleurs rejeté de l'armée israélienne à cause de ses positions extrêmes. C'est l'un de ses camarades de son groupuscule Force juive qui assassinera le Premier ministre Yitzhak Rabin. Alors dernière outrance, son gâteau d'anniversaire pour ses 50 ans, c'était il y a quelques semaines, avec une corde de pendu présent sur le gâteau pour célébrer l'introduction de la peine de mort pour les Palestiniens en Israël. Un extrémiste rappelle Libération dont l'influence et la place est due notamment à Benjamin Netanyahou également. Dans la presse également, Antoine, du sport ou presque. Est-ce qu'on peut vraiment parler de sport, Philomé, lorsque tous les athlètes sont ouvertement dopés? C'est oui, en tout cas, pour les organisateurs des Enhanced Games, les Jeux amélioré, pourrait-on traduire. Cet événement à l'allure de compétition se tiendra ce dimanche à Las Vegas et ne verra donc concourir que des athlètes ouvertement dopés. Le Guardian, toujours côté britannique, nous donne, vous le voyez ici, le mode d'emploi de cet événement très controversé. Au programme de la natation, sur 50 et 100 mètres, du sprint, version athlétisme, bien sûr, sur du 100 mètres et des épreuves de force comme du powerlifting notamment. Derrière cet événement, on retrouve cet homme, vous le voyez, c'est lui, il s'appelle Christian Angermayer, il est milliardaire, bien sûr, et il affirme, ces jeux dopés, c'est l'avenir, nous sommes du bon côté de l'histoire, dit-il. Les athlètes sont suivis par des médecins pour être au top de leur forme, pas de quoi convaincre les athlètes, les vrais, qui eux dénoncent un scandale et un dévoiement des valeurs du sport, et même, ironie du sort, pour certains, pris la main dans le sac pour dopage. C'est non pour ces Enhanced Games. C'est le cas de cet homme, il s'appelle Alex Wilson, il est suisse et c'est Blick, le quotidien suisse-allemand, qui nous en parle ce matin. Il a d'ailleurs été suspendu 10 ans pour dopage. C'est un spécialiste du 100 et des 200 mètres. Il a été d'ailleurs approché par l'organisation de ces Enhanced Games et il a refusé. Il le dit, la raison est très claire. Je ne veux pas mourir à 50 ans d'une crise cardiaque. Le dopage est dangereux, Philomé, et ces jeux, ou en tout cas cet événement, semblent l'oublier visiblement. On ne va pas se quitter là-dessus. Vous aviez 2 autres histoires à nous raconter.
Alors, on va tout d'abord prendre la direction de l'Inde où le parti des cafards a vu le jour, Philomé. Oui, c'est très sérieux, c'est satirique. Et tout cela part des propos du ministre en chef de la Justice qui a qualifié les jeunes sans emploi de cafards. Eh bien, le parti du peuple cafard a vu le jour et il est devenu un vrai parti viral. En réponse à ces propos, avec un recours à l'IA et beaucoup d'humour, ils ont même un représentant à antenne et aussi une petite banderole. Vous la percevez juste ici. Voilà ce que nous dit le Télégraphe indien. Vous le voyez, le fondateur, lui, voulait dénoncer les conditions de vie des jeunes Indiens avec la création de ce parti, notamment. Et puis une autre histoire que je voulais vous partager. Souvenez-vous, dans la revue de presse, on avait évoqué, je ne sais pas si vous en souvenez, la découverte de ces ossements qui auraient appartenu au célèbre D'Artagnan, le célèbre mousquetaire. Eh bien, l'archéologue responsable des fouilles, nous dit le Figaro ce matin, a été arrêté par la police. Oui, il est accusé d'avoir conservé chez lui un numérus, un os du bras, et des dents du squelette présumé du célèbre mousquetaire. Les analyses, elles sont toujours en cours pour savoir s'il s'agit bien du corps du fameux D'Artagnan découvert sous une église des Pays-Bas. Mais l'affaire tourne donc au fait divers, nous dit le Figaro, imbroglio aussi autour de qui a autorisé les fouilles ou non. Bref, une affaire dantesque, digne de D'Artagnan, un pour tous et tous pour un finalement. Merci beaucoup Antoine Feneau pour cette excellente conclusion. Retrouvez votre revue de presse sur notre site france24.com.